Voici Louis-Philippe Brûlé. Bon, on est de retour à l'émission avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Concernant un rappel de Santé Canada, ça touche un vaporisateur nasal et je vous avoue que cette nouvelle-là a tout de suite attiré mon attention parce que c'est un vaporisateur que j'utilise moi-même quotidiennement à cause de mes problèmes de sinusite et d'allergie. Salut Patrick! Salut LP. Alors, il s'agit du vaporisateur nasal APO mometazone que Santé Canada rappelle à cause d'un risque de contamination bactérienne. On parle de quelle bactérie au juste? Oui, LP, encore une fois, ça va être un nom bizarre. C'est Burkholderia cepacia, qui est une bactérie qui, moi, me rappelle de certains souvenirs, parce que c'est une bactérie que j'ai étudiée quand j'étais à la maîtrise, parce que c'est une bactérie qui est opportuniste. Et qui infecte entre autres les patients qui sont atteints de fibrose cystique. Donc, le lien maintenant avec le médicament, c'est que ces bactéries-là sont pas très difficiles. Elles peuvent survivre dans des environnements où il y a très, très peu de nutriments. Je veux dire, une bouteille remplie de médicaments, c'est pas généralement l'endroit de prédilection où les bactéries vont se développer. Mais cette bactérie-là, donc, peut le faire et a contaminé probablement des lots de production de ces médicaments-là, de vaporisateurs nasal. Mais oui, c'est ça que je me demandais. Comment ça se fait que ça peut arriver, ça, qu'un vaporisateur nasal présente un risque de contamination? Normalement, tout ce qui est médicaments, c'est dans des endroits quand même sécurisés. Tu sais, c'est pas de la nourriture, ça, là? Non, effectivement, mais cette bactérie-là, elle est retrouvée aussi bien dans l'eau que dans le sol. Donc, plusieurs des composantes qui entrent dans la composition du médicament que tu utilises et que d'autres personnes utilisent peuvent avoir été contaminées. Donc, dans toute la chaîne d'approvisionnement, de transformation, de production, il peut y avoir eu, à un moment donné ou à un autre, cette bactérie-là qui s'est insérée quelque part dans la chaîne et maintenant, donc, on doit procéder à un rappel parce que la bactérie a contaminé 2 lots en particulier du médicament. Oui. C'est pas, écoute, on en parle aujourd'hui, mais c'est pas la première fois que des vaporisateurs nasales de ce type-là on a un rappel pour ces médicaments-là. C'est déjà arrivé par le passé à quelques reprises. Donc, c'est vraiment une bactérie qui profite justement d'un environnement qui peut lui être propice, à elle en particulier. Pas n'importe quelle bactérie, encore une fois, pourrait se développer dans ces conditions-là. Et maintenant, là, peut représenter, je vais dire, un danger limité pour la très grande majorité des personnes, LP, parce que c'est quand même une bactérie qui n'infectera pas les gens qui ont une santé, je vais dire, somme toute normale. Donc, si tu as des problèmes immunitaires, si, par exemple, comme moi à l'époque, une personne qui a la fibrose cystique, donc a des problèmes respiratoires importants, les bactéries vont profiter de la faiblesse du patient pour l'infecter. Mais pour la très, très grande majorité des gens, cette bactérie-là pourrait être asymptomatique puis ne pas représenter de problème. Mais je disais que ça peut toucher davantage les personnes âgées et les femmes enceintes également. Oui, les femmes enceintes, personnes âgées, personnes immunosupprimées ou qui souffrent de fibrose cystique, donc des personnes qui, de par soit leur métabolisme, de par leur état de santé préexistant, vont représenter là, un endroit privilégié pour que cette bactérie-là se développe sans être trop menacée par le système immunitaire du patient. Puis là, je rappelle aussi, là, le médicament que tu utilises, LP, est lui-même un immunosuppresseur, c'est un corticostéroïde. Donc, si en plus, quand tu t'appliques ce produit-là, c'est pour ralentir ou diminuer l'effet du système immunitaire dans tes voies nasales pour limiter justement les réactions allergiques, les sinusites, des choses comme ça. Donc, si en plus, tu utilises un médicament donc, qui affaiblit ton système immunitaire localement, et là, tu y insères une bactérie qui profite de cette faiblesse-là, ben c'est là que ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Donc, c'est quand même une bactérie qui peut causer une septicémie. Explique-nous c'est quoi ça, Patrick? Oui. Donc, je dis que c'est une bactérie là, qui, pour la très grande majorité des gens, n'est pas trop dangereuse, mais si elle l'est, elle peut être franchement problématique. Donc, une septicémie, dans le fond, c'est que la bactérie va aller dans ton sang et va s'y multiplier. Donc, une bactérie qui est dans ton sang et qui s'y multiplie, elle va être propagée à la grandeur de ton corps assez rapidement. Donc, elle pourrait causer des problèmes très, très graves pour les personnes qui en souffrent. Donc, septicémie, problèmes respiratoires aussi, encore une fois, là, pour les personnes qui souffrent de fibrose cystique. Donc, c'est quand même pas une bactérie à prendre à la légère. Et, je vais le mentionner aussi, c'était déjà vrai il y a 25 ans quand je faisais ma maîtrise, c'est une bactérie qui a la mauvaise habitude de devenir rapidement résistante aux traitements antibiotiques. Donc, si on en souffre d'une infection, septicémie ou autre, les traitements antibiotiques peuvent être relativement longs et compliqués. Donc, c'est une bactérie, comme je l'ai dit, pour la plupart des gens, la très grande majorité même des gens,
auront peu ou pas de symptômes, mais si vous en avez qui sont dus à cette bactérie-là, il faut intervenir rapidement, il faut aller voir le médecin. Amenez votre bouteille aussi de médicaments si vous suspectez que ce soit ça la cause, Oui. pour expliquer la situation, mais il faut vraiment intervenir Ça va rapidement. aider les spécialistes à comprendre, là. À comprendre, on pourrait même peut-être faire des tests aussi dans la bouteille pour voir si on retrouve la bactérie en particulier et vraiment administrer un traitement antibiotique rapidement et spécifique pour la bactérie qui vous infecte vous pour s'assurer là, qu'on va l'éliminer correctement parce que cette bactérie-là, malheureusement, comme je le disais, peut devenir rapidement résistante aux antibiothérapies courantes. Patrick, les premiers symptômes d'une septicémie, c'est quoi? Les septicémies, ça va être assez important. Bon, ça va être souvent de la fièvre qui va vous affecter. Ça peut être des maux de tête, ça peut être de la faiblesse. Donc, des symptômes, je vais dire, relativement communs à plein d'infections. Mais si vous avez ces symptômes-là présentement et que vous prenez un médicament comme celui-là, ben, c'est peut-être un petit indice justement qu'il faut peut-être orienter la recherche en ce sens-là. Donc, on va faire des tests rapidement sur vous, sur votre sang, pour confirmer ou infirmer si c'est bel et bien cette bactérie-là qui cause les différents symptômes. Donc, si vous prenez ce médicament-là, vous avez des symptômes similaires, peut-être pas juste vous dire que c'est un petit rhume, une petite grippe que ça va passer. Allez passer des tests là, pour vous assurer, du moins qu'on puisse éliminer cette possibilité-là, mais si effectivement c'est cette bactérie-là qui vous infecte, à ce moment-là, vous pourrez recevoir les traitements appropriés rapidement. OK. Quelqu'un qui, comme moi, utilise ce genre de vaporisateur, là, puis moi, je le prends quotidiennement. Est-ce que l'infection se développe genre sur le coup, s'il y a un problème, ou ça peut prendre des jours ou même des semaines, Patrick? Généralement, quand on a une infection bactérienne de ce type-là, surtout si on parle de septicémie, là, ça va très rapidement. Là. La bactérie peut se multiplier ou doubler son nombre à toutes les 20-30 minutes parce que le corps humain est un environnement exceptionnel pour une bactérie comme celle-là, donc bonne température, taux d'humidité, etc. Donc la bactérie peut se multiplier rapidement. Donc ça ne prendra pas 3 mois LP avant d'avoir des symptômes, ça peut être assez rapide. Quelques jours. Dès que vous avez l'apparition des symptômes, allez voir votre médecin. Puis peut-être juste donner une petite info pour les gens, là. C'est vraiment 2 lots en particulier du médicament qu'on rappelle. Donc là, je vais donner ça vite, là. Mais c'est TX 5343 et TZ 2586. Donc, vous pouvez vérifier sur la boîte ou sur la bouteille. Normalement, vous allez retrouver ce numéro de lot-là. Oui. Puis si ça correspond effectivement à ces 2 lots-là, c'est les 2 lots qui sont rappelés. Donc, c'est vraiment ceux-là qui sont les plus problématiques. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement la bactérie est dedans. Il y a quand même plus de chances qu'elle s'y retrouve que dans les autres lots qui n'ont pas été rappelés. Oui, avec une date d'expiration en septembre ou en octobre 2025. Je vous rappelle qu'on parle du vaporisateur nasal APO mométasone. Et la bonne nouvelle en terminant, c'est qu'il y a des alternatives pour les gens qui, comme moi, ont besoin de ce genre de vaporisateur. D'ailleurs, le rappel officiel, c'était hier de Santé Canada. Moi, je suis allé en chercher dimanche à la pharmacie, puis on m'a donné d'autres choses. On m'a dit qu'il y avait une rupture de stock. OK. Bon, rupture de stock ou problème à la base. En fait, probablement qu'on savait qu'il y avait un problème, mais qu'il n'y avait pas encore la directive officielle de Santé Canada, là. C'est peut-être ça aussi, LP. Donc, on n'a pas pris de chance. On a voulu prendre les devants avant de distribuer un médicament qui serait peut-être problématique pour trop de personnes. Donc, c'était peut-être la meilleure chose à faire, effectivement. Oui, mais au moins, il y a des alternatives. Oui, pour les gens qui en ont besoin. Exact, ça peut être très désagréable au quotidien là, si vous avez des symptômes similaires aux allergies, sinusites, etc. Merci, Patrick. Toujours un plaisir, LP. Bonne journée. À la prochaine. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.